Bonjour, je te propose de nous entraîner à l'épreuve de maths du brevet. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur le thème du calcul en géométrie. Plus précisément, on va utiliser ici des notions qui sont très importantes pour le brevet, qui sont le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès et la trigonométrie, cosinus, sinus, tangente. Cet exercice est issu du brevet 2020 d'Antilles-Guyane. L'énoncé va passer plein écran dans quelques secondes, mais si tu préfères, tu peux télécharger et même imprimer chez toi cet énoncé en saisissant dans la barre d'adresse de ton navigateur www.math-et-tic.fr/youtube/002.pdf. Dans cet exercice, il faudra prévoir 20 minutes de recherche et de rédaction. Je te laisse mettre la vidéo en pause et on se retrouve donc dans 20 minutes pour la correction. C'est parti. Correction. Alors la première question est très facile, il s'agit de réaliser une construction et donc on va commencer déjà par tracer le triangle ABC puisque on connaît les longueurs des trois côtés. Et donc on va commencer tout simplement par un côté, bien par exemple le côté BC. BC est égal à 9,6 cm. Ensuite, bien, on va utiliser le compas pour déterminer la position du point A et on va donc commencer par tracer un premier arc de cercle de centre C et de rayon AC qui correspond donc à la longueur AC, ce qui veut dire que son rayon va être de 10,4 cm. Voilà. Et ensuite, un deuxième arc de cercle, cette fois-ci de centre B, de rayon 4 cm, puisqu'il correspond à la longueur AB. Et voilà. Maintenant, il nous reste à relier AB et AC, 10,4 cm. Voilà donc notre point A. On poursuit avec maintenant la droite LK qui est parallèle à AB. Alors, on nous dit quand même qu'on a CK qui fait 3 cm et que B, K et C sont alignés. Ce qui veut dire que là, ici, le point K se trouve sur CB à 3 cm de C. Donc là, je peux placer à 3 cm le point K. Voilà, et donc afin qu'il n'y ait pas de confusion, ici, j'ai précisé pour CB, donc c'est toute la longueur CB qui fait 9,6 cm. Reste maintenant à tracer la parallèle, donc la parallèle AAB passant par K. Alors pour tracer une droite parallèle à une autre droite, on utilise la règle et l'équerre. Donc je fais glisser l'équerre contre la règle, je place un des bords de l'équerre contre le côté qui existe déjà, donc ici c'est AB. On va faire glisser l'équerre jusqu'à la hauteur du point K, qui est ici. Maintenant, on peut enlever la règle, on ne touche plus à l'équerre, sauf pour tracer ce petit morceau de parallèle. Et voilà. Et voilà donc le point L. Dans la question 2, on nous demande de prouver que le triangle ABC est rectangle en B ici, que j'ai un angle droit, que j'ai effectivement un angle droit en B. Pour cela, on va utiliser la formule de Pythagore et ici plus précisément la réciproque du théorème de Pythagore. Alors oui, il s'agit bien de la réciproque du théorème de Pythagore. Ici, on veut prouver que notre triangle il est rectangle et on connaît toutes ses longueurs, on connaît la longueur de tous ses côtés. Il ne faut pas confondre avec le théorème de Pythagore qui lui permet de calculer des longueurs sachant qu'il est rectangle. Quand j'utilise le théorème de Pythagore, je sais déjà que j'ai un triangle rectangle. Là, ce n'est pas le cas, c'est justement le contraire. Je veux prouver que mon triangle, il est rectangle. Donc, c'est bien la réciproque. Alors, quand j'utilise la réciproque du théorème de Pythagore, il faut prouver qu'on a bien l'égalité de Pythagore, qui est ici. Je dois prouver ceci. Je dois prouver que AC au carré, le plus grand des côtés au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Car en fait, ce plus grand côté au carré, ça va être l'hypoténuse. Une fois que j'aurai prouvé qu'il est rectangle, je pourrai dire que c'est son hypoténuse. Et ça, il faut toujours l'écrire dans la démonstration. C'est très important de rappeler la formule qu'on vient de démontrer. Mais pour y arriver, il faut faire les calculs. C'est pour ça que, d'une part, je calcule le grand côté au carré, les 10,4, c'est le plus grand des trois côtés, ça me fait 108,16. Et d'autre part, je fais la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire le 9,6 au carré, ici, pour CB, et le 4 au carré pour AB. Quand on calcule tout ça, je passe sur les calculs, ça fait 108,16. Ce qui veut dire que je trouve 108,16 pour le grand côté au carré et 108,16 pour la somme des carrés des deux autres côtés.
je fais une première conclusion ici pour dire que AC carré est bien égal à AB carré plus CB carré. Et là maintenant, je peux mettre en route la réciproque du théorème de Pythagore. Je le dis, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, comme j'ai ça, eh bien, mon triangle ABC est bien rectangle en B. Je peux donc ici enlever maintenant ce point d'interrogation puisque c'est prouvé une fois pour toutes. On poursuit avec la troisième question et maintenant, on va nous demander de calculer la longueur CL. La longueur CL, donc qui est ici, je voudrais la calculer et pour cela, je vais utiliser le théorème de Thalès. On fait un peu de place pour la correction. Alors, qu'est-ce qui nous a fait penser au théorème de Thalès? Bon, j'ai envie de dire la figure. Ça ressemble quand même terriblement à notre Thalès, avec là un grand triangle, hein, et là un petit triangle qui lui ressemble terriblement. Ils sont semblables. Plus précisément, en fait, c'est le parallélisme ici entre KL et AB qui nous fait penser au théorème de Thalès. Dans tous les cas, il faut essayer, il faut tenter le coup, et si ça ne marche pas, on essaie autre chose. Alors, ici, ça marche, et pour rédiger, donc là, j'ai proposé un modèle de rédaction rapide, mais il y en a d'autres. Hein. Donc là, moi, je parle de deux triangles, donc le petit que je viens de citer et le grand, qui sont en situation de Thalès. Tu peux dire aussi, carrément, que j'utilise le théorème de Thalès. Ou on peut parler également de configuration de Thalès. Peu importe, il faut juste quand même citer le nom de Thalès d'une façon ou d'une autre. Et dire une des conditions. Il y a une condition qui est importante, c'est le parallélisme. Alors celle-ci, il faut la dire. Il y a également l'alignement des points ici, mais ça, si tu ne le dis pas, c'est pas grave. Par contre, le parallélisme entre KL et AB, là, il faut le justifier. À partir de là, donc on a notre parallélisme, on utilise notre Thalès, on peut donc écrire les trois rapports égaux, les trois fameux rapports égaux. En haut, les côtés du petit triangle, en bas, les côtés du grand triangle, et on fait bien correspondance. CK sur CB, ici, CL sur CA, ici, et KL sur BA. Et ensuite, eh bien, ensuite, on remplace. Toutes les longueurs connues, on les met dans cette double égalité. Eh bien, les longueurs connues sont CK, 3, CB, 9,6, CA, 10,4 et BA, 4. Et nous, on se souvient qu'on veut calculer CL, qui est ici. Ce qui veut dire que c'est ce quadruplé-là qu'on va faire fonctionner. Cette égalité. Car ici, j'ai une égalité où je connais trois nombres et je cherche le quatrième. Eh bien là, on va y aller avec notre produit en croix pour calculer CL. Très facile. CL égale. On multiplie sur la diagonale comme nous fait penser le signe de diagonale. Donc je vais faire 10,4 multiplié par 3. Puis je divise ici sur la colonne comme nous fait penser une colonne, l'un en dessous de l'autre, divisé par 9,6. Bien, si tu fais ça, tu trouves CL égale 3,25 cm. On peut le noter sur la figure. Voilà, on peut passer à la dernière question où on nous demande maintenant de calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle CAB. Et pour cela, eh bien, on va utiliser la trigonométrie. Alors oui, là, on se doute bien qu'il faut utiliser nos formules de trigonométrie puisqu'on nous demande de calculer la mesure d'un angle. Et on a quand même beaucoup d'informations maintenant sur les côtés de notre triangle. On voudrait calculer donc la mesure de cet angle. Et on voit que pour cet angle, on a le côté adjacent, dont la mesure est connue, et on a l'hypoténuse, dont la mesure est connue également. Or, il y a une formule de trigo qui fait intervenir adjacent et hypoténuse. C'est le cosinus. Cosinus de l'angle est égal à l'adjacent, AB, sur hypoténuse, AC. Pour pouvoir utiliser une formule de trigo, il faut être dans un triangle rectangle. Or, on a prouvé dans la question 2 que notre triangle était rectangle. Donc, il faut le dire. Dans le triangle ABC, rectangle en B, on a notre formule de trigo. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On a une formule, on va remplacer toutes les mesures connues. La seule qui va rester, bien évidemment, ça sera CAB, puisque c'est celui qu'on veut calculer. Ça nous donne. Voilà, AB fait 4, AC fait 10,4. Il ne nous reste plus maintenant qu'à calculer la mesure de notre angle CAB. Et pour cela, eh bien, comme le dit l'énoncé, on va utiliser la calculatrice pour en obtenir une valeur approchée. Alors pour cela, il faut utiliser la touche cos-1 de la calculatrice. Et je te conseille de ne pas
mettre de valeurs approchées intermédiaires. C'est plus prudent de directement faire le calcul globalement. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est le cosinus moins 1 de ce rapport-là. Ne donne pas de valeur approchée de ce rapport-là. On va directement saisir cos moins 1, parenthèse, de 4 divisé par 10,4. Et ainsi, la calculatrice nous affiche la meilleure valeur approchée. Parce qu'on sait que une valeur approchée de valeur approchée, parfois, eh bien, l'erreur remonte un petit peu trop haut et on peut avoir une erreur qui va être visible. Ici, on veut donner le résultat au degré près. Donc, bon, normalement, ça ne pose pas de problème, mais il faut quand même être prudent. Donc, dans tous les cas, je te conseille de faire le calcul d'un bloc. Donc, je le répète, cos moins 1 de 4 divisé par 10,4, comme c'est fait ici, on trouve 67,38, etc. Donc, on va arrondir au degré près, 67,38, c'est 67 en fait, 67 degrés. Donc, la mesure de cet angle-là est de 67 degrés environ. Je ne vais pas l'écrire justement parce que c'est une valeur approchée. En tout cas, on en a fini, ce qui fait que cette séquence est terminée.